Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode où j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Lapierre, le créateur de la chaîne YouTube Little Walk of Fame. Little Walk of Fame, c'est une chaîne YouTube en français qui traite de la création de contenu avec un smartphone. Il fait le tournage, le montage, le trucage, la colorimétrie, le mixage audio avec son iPhone. On va parler de sa chaîne YouTube, de ses projets vidéo, de l'évolution du matériel et aussi de la difficulté de travailler seul lorsqu'on fait du contenu. Avant de démarrer cet épisode, je vous invite à vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes, à liker et à partager afin qu'on soit découvert par le plus grand nombre. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, si le sujet de cet épisode d'aujourd'hui vous intéresse, je vous invite à ajuster votre casque sur vos oreilles, ranger votre smartphone dans votre poche et c'est parti. Salut Benjamin, comment tu vas ? Salut, ça va super bien et toi ? Bah écoute, très très bien. Je suis ravi de t'avoir sur le podcast 3 ans après, parce que j'avais eu la chance de t'avoir sur le podcast avec ton pote Alex, qui faisait partie de la chaîne Little Walk of Fame également à ce moment-là. Et là, je voulais justement revenir avec toi dans un nouvel épisode pour faire un peu le point. Après ces 3 années, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, notamment le Covid, il y a eu pas mal d'évolutions, et même sur ta chaîne. Et donc, je voulais un peu justement faire un peu une sorte de bilan et de savoir où ça en est, tes projets, etc. Avant de commencer, je précise aux gens que je laisserai évidemment le lien du premier épisode qu'on avait enregistré ensemble en 2020 dans la description. On ne va pas forcément répéter tout ce qui s'est dit parce que, bon, le concept de la chaîne, je vais te demander quand même de l'expliquer rapidement, mais on va pas faire tous les détails. Donc voilà, au moins les gens peuvent écouter le premier épisode tranquillement et revenir sur celui-ci s'ils le veulent. Donc Benjamin, est-ce que déjà tu peux te présenter toi en perso et le concept de ta chaîne Little Walk of Fame, s'il te plaît ? Eh ben, avec plaisir. Je vais juste démarrer par te remercier pour l'invitation parce que c'est également un plaisir de faire un petit point sur ton podcast que je suis assidûment. Alors en 2 mots, je vais essayer d'être court. Je m'appelle Benjamin. Je suis pas du tout issu d'une formation audiovisuelle, mais je me suis pris un petit peu sur le tard de passion. J'ai toujours été passionné de cinéma, de vidéo, etc. Et sur le tard, je me suis pris de passion en découvrant qu'on pouvait faire des choses avec un smartphone. J'ai découvert la vidéo avec un des premiers iPhones, le 3GS à l'époque. Les vidéos étaient toutes pourries, mais on pouvait faire des choses. Je me suis amélioré, j'ai fait des petits courts-métrages, j'ai amélioré le process et puis j'ai investi dans du vrai matériel, sauf qu'au bout d'un moment, par défi, je suis retourné avec mes premiers amours, c'est-à-dire les smartphones, qui depuis très longtemps filment très très bien. Et j'essaye sur ma chaîne modestement de gérer la chaîne entièrement avec un smartphone, du tournage au montage. En partageant mes astuces, je fais de la fiction, des tutos, des présentations de matériel, etc. Et la soupe commence à prendre tout doucement et c'est devenu une passion pour moi et je poursuis modestement. T'as quand même une belle communauté qui te suit sur ta chaîne YouTube. Je crois que tu as environ à 13 ou 14 000 abonnés, quelque chose comme ça, si je me trompe pas. Ça commence, ouais. Je crois que de mémoire, je devrais passer les 14 000 abonnés très bientôt. Donc la communauté progresse petit à petit, c'est très sympathique et puis c'est surtout même tout petit en fait le retour qu'on a des gens est très enrichissant et très motivant. D'ailleurs, ça me fait penser que tu as sorti un court-métrage il y a quelques semaines, peut-être un mois par rapport au moment où on va diffuser l'épisode, qui revient un peu sur cette pause que tu as faite sur la chaîne. Tu as arrêté pendant, je sais plus, un certain temps en tout cas, tu m'en parleras un peu plus, et tu as failli abandonner, tu as failli limite, dans la fiction en tout cas, tu as failli supprimer ta chaîne, et puis tu as une prise de conscience. Tu t'es dit en fait que tu aidais finalement pas mal de gens, et tu as repris à créer du contenu. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vraie vie ? Eh ben, dans la vraie vie, en fait, j'ai été très frustré parce qu'en fait, j'avais ma chaîne YouTube avec un process qui tournait. Moi, c'est ma passion de raconter des histoires. Peu importe la manière, j'aime raconter des histoires. Donc, il se trouve que je raconte des histoires par le biais de la vidéo. Mais je pense que si j'avais pas la vidéo, ça serait par un autre biais, par un autre média. Mais j'aime raconter des histoires. Parfois, elles sont raccord avec la réalité, parfois non. Mais pendant 2-3 ans, à peu près 2 ans, j'ai dû stopper ça pour plusieurs raisons. Pour des raisons personnelles, parce que j'avais plus d'endroits où tourner, pour des déménagements, des changements de vie, etc. J'ai dû, on va dire, pas mettre une croix, mais
réduire drastiquement. Et moi, j'ai l'impression, je parle que pour moi, mais que la création, c'est un peu un muscle. Plus t'en fais, plus tu as des facilités à le faire. Et le fait de l'abandonner pendant 2 3 ans, au début, tu abandonnes pendant, tu te dis, ça va durer que 2 3 mois, 4 6 mois, puis ça progresse. Et au bout d'un an, tu fais le bilan, tu te dis, j'ai rien foutu pendant un an et tu te poses la question, est-ce que je suis encore capable? Est-ce que je suis encore légitime? Est-ce que j'ai encore envie? Et tout ça avait réduit drastiquement pour moi. J'avais un petit peu envie, mais nettement moins qu'avant. Et puis, je me sentais plus légitime et tout ça a fait que j'ai chuté. Donc, je maintenais la chaîne YouTube avec des tutos et des vidéos de présentation de matériel, mais c'est pas ce que j'aime le plus faire. Sauf que de temps en temps, j'avais heureusement, des commentaires qui popaient. Quand c'est que tu reviens, quand tu nous manques, tu fais des trucs. Et cette petite base de communauté a fait que je me suis dit, bah, tu t'éclates à y faire, mais tu fais pas que pour toi. Il y a des gens qui t'attendent, il y a des gens que tu régales, il y a des gens qui ont envie. Et à un moment donné, je me suis remotivé à y faire. Et ça a été dur sur le redémarrage, mais quel plaisir et quel régal, parce que les gens attendaient. Ils sont pas hyper nombreux, mais il suffit d'une personne très qualitative. Je préfère une personne qui a vraiment envie que 1000 qui n'ont pas trop envie. Et ça a été un régal total. Et la réception de ce court-métrage a été très enrichissante. Je suis très content. Et là, me revoilà. Ouais, et tu reprends vraiment en grande pompe, j'ai envie de dire, parce que tu as un super décor que tu as dû créer chez toi, j'imagine. Ouais. Tu fais des vidéos toujours avec. En fait, ce que j'aime bien avec ta chaîne, c'est l'humour que tu y ajoutes. En fait, tu parles de vidéos mobiles, mais il y aura toujours un soupçon des petites blagues, des jeux de mots, des choses comme ça. Et ça permet de rendre la chose. Enfin, pas de dédramatiser, mais de rendre le truc fun en fait. L'apprentissage, la création, la créativité, de montrer qu'en fait tout le monde peut le faire avec peu de Oui. matériel et sans se prendre la tête. Et ça, je trouve ça cool. C'est ça, par le fait que je tourne avec un smartphone, par rapport à des gens qui ont des grosses solutions et des grosses caméras, déjà, euh, c'est pas que je suis pas crédible, mais j'ai pas envie d'être le mec qui va donner des leçons et d'être donneur de leçons et d'être quelqu'un de très pompeux, parce que je tourne avec un smartphone, c'est bon, il y a rien de grave, c'est pas très sérieux. Bien qu'on puisse faire des trucs très qualitative avec un smartphone. Donc, et puis de par nature, mon caractère fait que moi j'aime rigoler, j'aime ne pas prendre les choses au sérieux, et je pense qu'on peut totalement dispenser une leçon ou quelque chose d'intelligible et sérieux avec un ton humoristique. Donc, j'essaye modestement de faire ça. J'aime à penser que ça réussit. Enfin, après, je trouve mon ton petit à petit. La chaîne, le reboot de la chaîne n'a que 1 ou 2 mois là. Et la direction artistique que je lui donne, bien que théorique dans ma tête, se dessine petit à petit au fil des vidéos. Ouais. La chose la plus importante pour moi que je retiens de ta chaîne, c'est que le fond est beaucoup plus important que la forme finalement. Que peu importe la qualité de la caméra qu'on a, le matériel, les accessoires et tout ça, au final, quand tu expliques, et souvent c'est dans des vidéos making-of que j'ai pu voir sur ta chaîne, c'est toutes les petites choses auxquelles tu as pensé, la composition du cadre, les éléments dans le décor, des subtilités, un mouvement, le choix d'un mouvement, toutes ces choses-là font que ça apporte un sens et ça donne une âme vraiment à tes courts-métrages. Et on s'en fout en fait du matériel que tu as utilisé. C'est exactement ça. Je vais bientôt faire une vidéo sur ce sujet-là où je vais étayer le propos, mais en fait, je pense réellement que déjà sur YouTube, donc qui est ma plateforme de prédilection, il y a beaucoup de gens qui regardent le contenu sur un smartphone ou une tablette. Donc quand tu filmes en 4K avec des logs ou une hyper caméra, il y a plein de gens qui, par leur matériel, ne le verront pas, et par leur culture de l'image, ne le verront pas aussi. Alors, je dis pas par ma chaîne qu'il faut éluder ça. C'est très important de conserver une qualité d'image qu'on va faire dans le cinéma ou dans plein de productions, mais je pense qu'on peut éduquer les gens avec du petit matériel, et surtout, moi je me réfère toujours à, je sais pas si c'est génétique, mais moi mon papa avait une des premières caméras, il filmait en Super 8 en 1960, et d'ailleurs elle est dans mon décor, la caméra. Et à l'époque, en fait, c'était hyper galère
d'avoir une image propre, c'était hyper galère de faire du montage parce que tu montais pas avec des applications ou des logiciels, tu coupais ta bobine, tu réaboutais. Et ça n'empêchait pas les gars à l'époque de faire des trucs et de faire des trucs super bien. Donc je me dis, on a aujourd'hui du matériel qui est accessible à tout le monde, donc on n'a aucune excuse de ne rien faire. Même un smartphone entrée de gamme, on peut démarrer. Après, toi, j'imagine que tu le fais quasiment de manière professionnelle. Tu vas aller chercher le tout dernier iPhone à chaque fois pour avoir la meilleure qualité possible, non? Oui, j'essaye d'une parce que il y a un petit péché mignon où ça m'éclate quand même la technologie, et puis j'essaye toujours d'améliorer le rendu, même si j'essaye de dire que le propos vaut plus que le rendu. Je veux quand même toujours améliorer le rendu. Sauf que j'ai démarré la chaîne, c'était pas du tout professionnel, c'était vraiment dans l'optique de m'amuser et de raconter des trucs. Mais ça m'a ouvert des portes où j'essaye quand même de me tenir à jour sur qu'est-ce qu'il est possible de faire avec la technologie. J'ai ouvert la chaîne il y a bientôt, je crois, 5 ans, dans l'optique de juste m'amuser, et ça m'a ouvert les portes de donner des cours dans des écoles. Donc, je me dois quand même de rester au fait de ce que la technologie propose, de ce que les smartphones sont capables de faire. Et j'ai aussi des acquaintances à monter sur telle ou telle application, mais je me force à télécharger d'autres applications et à essayer de me tenir à jour sur qu'est-ce qu'il est possible de faire pour être compétitif, et puis pour repousser la créativité, parce que des applications permettent de faire ci ou ça, et j'essaie de jongler entre tout ce qu'il est possible de faire pour repousser les limites du matériel. Et c'est super enrichissant, j'adore cette manière de faire. Ouais. Ouais, j'imagine que t'es un passionné de tech aussi avant tout, et d'avoir les derniers accessoires et choses comme ça te fait... C'est un plaisir personnel aussi. En plus de l'aspect créatif, évidemment, c'est la joie de déballer un nouveau produit, un stabilisateur, un téléphone, un micro. Ça doit être cool quand même. Totalement, mais j'essaye d'y réduire parce que, alors ça tombe bien qu'on est sur ce podcast un petit peu minimaliste. Oui. J'aimais à penser dans le passé que j'étais très minimaliste, mais je me voyais quand même, dès qu'il y avait une nouveauté, un stabilisateur, je l'achetais. Et il y a quelques années en arrière, j'achetais parfois des accessoires que j'ai même pas déballés parce que c'était juste tu sais, t'as envie d'acheter, t'es un petit peu dans le marketing. Et ben maintenant, je fais très attention à ça, beaucoup plus, et j'essaye vraiment d'aller à l'essentiel et d'acheter que ce dont j'ai besoin et ce dont je suis sûr de présenter sur la chaîne et d'avoir l'utilité dans un court-métrage ou dans une vidéo. Je fais beaucoup plus attention à ça, et mon côté amoureux de la tech et geek, j'essaye de le freiner un petit peu quand même. Ok. Et donc, si tu devais me donner, on va dire, 5 accessoires indispensables là aujourd'hui que tu utilises, ce seraient lesquels? En plus du smartphone, hein, que je compte pas, mais... Totalement. Et ben, en tout premier lieu, évidemment, ça serait un trépied avec un support pour venir accrocher le smartphone. Ça serait un petit micro, certainement un petit micro cravate, parce que je les trouve très pratiques, et puis ça a beaucoup réduit. Il y a des micros HF sans fil qui deviennent très accessibles. J'en présente sur la chaîne, et tu le sais très bien, dans l'audiovisuel, on le dit tous, l'audio vient avant visuel, c'est primordial le son. Et puis après, ça serait, je pense, un petit spot LED, certainement de chez Amaran, un petit Aputure, un truc comme ça. Un stabilisateur, parce qu'on fait vite des plans très jolis, et quand bien même la stabilisation sur les toutes dernières générations de smartphones devient très très belle, mais les stabilisateurs permettent aussi de faire d'autres choses que de la stabilisation. Ça permet de se filmer tout seul avec du tracking, et moi qui gère la chaîne entièrement tout seul, des fois c'est très pratique le tracking. Là, ça fait 4 accessoires, et le 5e, je sais pas, tu vois, avec rien que ça, je pense que je suis déjà très à l'aise. Le 5e, ça serait peut-être que du confort avec, je sais même pas, à vrai dire, je sais même pas. Peut-être un petit accessoire, encore une light, un truc, un petit panneau LED, mais ça me suffit largement. C'est intéressant parce que ça veut dire vraiment qu'avec très très peu de moyens et très peu de matériel, on peut faire des choses vraiment cool. Donc, ouais, totalement. Ça, c'est top. Je reviens juste sur un truc. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais eu la possibilité d'enseigner dans des écoles la vidéo mobile et la vidéo tout court. Est-ce que c'est ton métier à temps plein, travailler de la vidéo et de la vidéo mobile, ou est-ce que tu as un métier à côté? Non, c'est pas mon métier à temps plein. J'ai un job à côté qui se passe très bien. Sur le long terme, si j'arrive à switcher sur entièrement la passion de la vidéo, je le ferai.
mais pour l'instant, c'est encore assez sommaire, c'est assez récent. Et puis, je peaufine un petit peu la chose, mais c'est vrai que d'année en année, les prestations que j'ai avec mes clients dans des écoles sont tout le temps reconduites, les clients sont contents, donc c'est enrichissant. Et puis, comme j'ai découvert, je pensais que j'avais pris un petit peu ça simplement, mais en fait, quand tu maîtrises quelque chose, le rendre intelligible pour quelqu'un, c'est beaucoup plus compliqué. On a beau maîtriser une compétence, quand tu veux le rendre intelligible à quelqu'un, il faut le mettre en forme, il faut le maîtriser encore plus que le maîtriser. Et ça me force à m'améliorer tout le temps. Et puis parfois, j'ai des élèves qui me posent des questions en fait qui, parfois, je me serais jamais posé, mais qui me poussent à aller vérifier un concept ou quelque chose de technique et qui renforce mes compétences. Donc c'est plutôt bien. Mais non, c'est pas encore mon activité principale. Peut-être dans l'avenir, je sais pas. Peut-être un jour. Il faut que les gens Ouais, s'abonnent en masse à ta chaîne et suivent tes contenus encore plus. c'est ça, c'est ça. Euh, en termes d'outils, on a parlé donc du matériel, mais moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est les applications, les logiciels en général. Mm. Sur un iPhone, tu vas pas utiliser uniquement un logiciel de montage. Tu as plein de petits outils différents qui vont te permettre d'arriver à ton résultat final. C'est Ouais. quoi les outils que tu utilises actuellement? Alors, les outils que j'utilise ont tendance à s'améliorer. Donc, par exemple, mon outil principal de montage, c'est LumaFusion, qui a un rapport qualité-prix imbattable. Je le considère comme très très bon. Et au fil des années, il s'améliore. Donc, j'imagine que dans quelques années, j'utiliserai quasiment plus que ça. Pour concrétiser un petit peu mes propos, il y a un an en arrière, LumaFusion n'avait pas de module de stabilisation dans le logiciel. J'utilisais une application externe pour stabiliser l'image. Et puis je réinjectais ma séquence dans LumaFusion. Je perdais du temps, mais au moins c'était propre. De la même manière que là, LumaFusion, sur la dernière mise à jour, vient d'intégrer un plugin qui améliore la voix, donc qui amoindrit les bruits extérieurs. Avant, je passais par d'autres modules pour améliorer tout ça. Petit à petit, tout se rapatrie sur LumaFusion. Mais c'est vrai que j'utilisais, mais de moins en moins, plein d'applications pour arriver à mes fins. Donc, d'un point de vue purement rentabilité du temps, j'étais pas au summum. Pour faire professionnellement ce que je faisais, il aurait été plus intelligent d'utiliser des solutions sur bureautique, sur ordinateur. Sauf que par défi, moi, je voulais absolument rester sur mobile. Et je constate que petit à petit, les développeurs mettent vraiment beaucoup d'efforts à implémenter tous les outils qu'on retrouve sur solution bureautique dans la solution mobile. Mais pour citer plein d'exemples, moi, je m'aide de plein d'outils. Là, récemment, pour améliorer une voix off, bien que LumaFusion ait implémenté le plugin, j'ai utilisé l'intelligence artificielle d'Adobe qui est gratuite en s'inscrivant pour améliorer une voix, ce que je n'avais pas avant. J'utilise parfois des applications qui vont venir appliquer une colorimétrie que je n'ai pas dans mon logiciel de montage principal, etc., etc. Donc en fait, c'est plein de petites astuces que je rapatrie pour atteindre mon objectif final. Ok. Et là, tu viens de parler de LumaFusion, et si je ne me trompe pas, c'est une application qui est disponible uniquement sur iPhone. Enfin, sur iOS en tout cas, iPad aussi, mais... Non, ils viennent de la sortir sur Android Ah, ok, depuis, c'est super. tout récent, 2-3 mois, Top. sur Android et sur, je crois sur Windows Phone ou un truc comme ça, sur un autre market. En tout cas, il y a 3 Ok. markets. Je sais plus quel est le troisième, mais c'est disponible. Ouais. Ok. Donc, concrètement, parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui ne sont pas nécessairement dans l'écosystème Apple, est-ce que c'est possible de faire la même chose que ce que tu fais toi avec un smartphone Android? Maintenant, oui. Avec LumaFusion qui est sorti sur Android, c'est totalement possible. Et il existe d'autres applications qui sont gratuites. Ça intéressera tout le monde, donc je la cite. Par exemple, VN, un V, un N pour Vlog Now, qui est gratuite et qui permet de faire des montages qui sont vraiment, vraiment très poussés avec plein d'options, plein de possibilités. Moi, je la conseille souvent à mes élèves ou à mes clients et tout le monde en est excessivement content. Elle est gratuite aussi bien sur iOS que sur Android. Et je pense que moi, j'ai attendu d'avoir LumaFusion. J'avais cette idée de chaîne YouTube depuis très longtemps, parce que je suis passionné de vidéos mobiles depuis très longtemps. Sauf qu'avant, j'avais des applications qui étaient très sommaires pour faire mes montages, et j'ai attendu d'avoir quelque chose de très solide pour débarrer mes fictions. Ça a été LumaFusion.
Mais avec le recul, si j'avais eu VN ou d'autres applications qui sont disponibles maintenant, j'aurais démarré ma chaîne YouTube aussi avec. Il existe plein d'outils maintenant, également sur Android. On peut vraiment faire des trucs très poussés sur smartphone. Vraiment, il y a aucun souci. Ok. Il y a juste un truc auquel je viens de penser là, au niveau du matériel, quand tu me parlais des petits outils, etc., trépieds, stabilisateurs, machin. Tu m'as pas parlé de rajout d'objectifs, tu sais, par exemple les objectifs Moment que tu peux Oui. fixer sur ton téléphone. Ça, tu t'en sers pas? Je m'en sers très peu, j'en ai eu. Je m'en sers de moins en moins, voire quasiment jamais, pour deux raisons. Parce que les smartphones, de plus en plus, ont des objectifs natifs qui font ultra grand angle et téléobjectif. Donc, on a de moins en moins, et puis certains font même de la macro, on a de moins en moins l'utilité de rajouter des objectifs. Et surtout, c'est que je suis un petit peu fâché avec ce système parce que soit ce système existe en les mettant sur une coque, mais quand tu changes de mobile, tu es obligé de racheter une coque. Donc le côté minimaliste que j'aime prodiguer sur ma chaîne, il n'est pas trop là parce que tu changes de smartphone, il faut changer de coque et c'est tout un nouvel, faut réinvestir. Ou alors quand il y a des systèmes à pince où tu pinces sur l'objectif, mais tu perds énormément en qualité parce que la pince n'est jamais super bien alignée avec l'objectif et c'est pas hyper qualitatif. Je mets jamais trop ça en avant sur ma chaîne YouTube. C'est une solution qui existe. J'en parle bientôt dans une vidéo. C'est une solution qui existe, mais moi, je l'aime pas trop parce qu'elle est très, très. Ça fait très, très amateur. C'est bien pour un petit film de vacances, c'est bien pour dépanner. Mais quand on veut faire une vraie production et qu'on tourne un petit peu avec le smartphone, on s'aperçoit que c'est plus un frein et un inconvénient qu'autre chose. Actuellement, quand tu crées des courts-métrages, c'est quoi ton plus gros défi ou le plus gros souci, la limitation technique qui t'embête régulièrement? C'est faire des mouvements. Moi, je suis passionné de mise en scène, donc la mise en scène, je la réfléchis énormément et ça se voit dans mes making-of où le moindre plan, à un moment donné, si un plan est débulé, c'est-à-dire sur un petit peu penché, c'est pas un hasard, c'est pas que j'ai eu la flemme de le mettre droit, c'est vraiment que c'est réfléchi. Et j'aimerais vraiment mettre, moi, dans mes fictions, des mouvements. Le problème, c'est que je réfléchis énormément mes scénarios, mes écritures et mes mises en scène pour de la production seule. Et je me limite énormément du coup à des plans fixes. Parfois, j'ajoute un petit zoom ou un petit décalage au montage, mais par, euh, par réflexe, je réfléchis toutes mes productions en plan fixe et j'aimerais parfois ajouter des mouvements, mais ça nécessite soit du tracking avec un stabilisateur, soit il faudrait que je fasse venir un ami sur le tournage, mais j'ai encore un petit peu de mal à inviter des gens pour vas-y, donne-moi un coup de main. Ouais. C'est un petit peu délicat pour moi. J'ai pas envie de déranger les gens, bien qu'il y a plein de gens qui seraient ravis de me donner un coup de main, mais je j'ai pas encore passé le cap. Mais ma plus grande limitation, en fait, n'est pas technique, mais plus humaine, parce que je fais tout seul et j'aimerais vraiment mettre plus de mouvement, plus de mise en scène, et je travaillerai ça à l'avenir. Est-ce que tu as pensé au bar de travelling robotisé, on va dire, où tu peux, comme Edelkrone ou ce genre de système, où tu as Oui, avec une je application, l'ai tu peux déjà créer des fait. mouvements. Exact. Je l'ai déjà fait une fois avec c'est un petit dolly motorisé Ouais. sur trois petits trous que j'avais acheté très peu cher. Et ça avait fait le job. C'est des solutions que j'envisage. Alors par contre, pour les travelling motorisés, il y a un budget qui est un petit peu plus élevé. J'ai pas encore Ouais. passé le cap, mais j'aimerais bien m'y mettre. J'aimerais bien. C'est des solutions auxquelles je réfléchis. Mais néanmoins, au tournage, c'est quand même beaucoup de taf parce que tu dois préparer ton rail de travelling avec le mouvement, et puis ensuite régler ton cadrage, régler ta caméra avec tous les petits réglages qui vont bien, et puis passer devant la caméra et faire ton jeu, faire la scène. Et malgré tout, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Et j'y réfléchis, j'aimerais bien y faire. Je vais sans doute passer le cap un jour ou l'autre, mais Mhm. pour l'instant, je me repose, je dois l'avouer, je me repose un petit peu sur mes acquis avec des plans fixes. Mais un jour ou Ouais. l'autre, il faudra quand même que je passe un petit peu le stand-up. Il faudra que Ok. je C'est mette un vrai que peu pour ces outils-là, il y a aussi une contrainte budgétaire, parce que comme tu l'as dit, ça peut être aussi. très vite onéreux. Donc, si toi, ton objectif, c'est de montrer aux gens qu'on peut créer du contenu sans se ruiner, c'est clair que d'acheter des outils comme ça, c'est un peu plus compliqué, quoi. C'est ça. Je suis un peu emprisonné dans le paradoxe où j'ai envie d'essayer ces outils-là, mais j'ai aussi envie de montrer aux gens qu'on peut faire des choses vachement bien avec pas grand-chose.
Donc, un jour ou l'autre, je vais passer le cap, je le sais. Récemment, j'ai passé le cap, je me l'interdisais il y a encore quelques mois, mais j'ai passé le cap du drone, où je vais implémenter quelques plans drone. Je l'ai annoncé sur la chaîne. Je vais implémenter quelques plans drone maintenant dans des fictions parce que j'ai envie d'aller un peu plus loin. J'ai envie de proposer un petit peu des nouvelles choses dans la réalisation. Et malgré tout, le drone, même si c'est un budget, les drones entrée de gamme tels que les DJI Mini Pro restent quand même vachement accessibles à tout le monde dans des encombrements qui restent mobiles tels que je le fais sur ma chaîne. Donc, je pense quand même que ça reste quelque chose de cohérent dans ce que je propose. De ce que je remarque par rapport à tes contenus, tu es quand même vachement inspiré du monde du cinéma, donc j'imagine que tu es aussi passionné par ça, tu l'as dit, par rapport à la mise en scène. Quelles sont tes inspirations? Est-ce que tu as des réalisateurs, des films en particulier qui te donnent envie justement de créer? Alors, ouais, totalement. Alors déjà, je tiens à souligner que je suis dans le cinéma vraiment bon client, j'aime tout. Ça peut aller du film d'auteur jusqu'au blockbuster. Je trouve jamais rien acheté dans un film. Il y a toujours quelque chose, même dans le plus gros navet, il y a quelque chose à sauver. Je suis vraiment passionné. Mais par contre, j'ai une vraie passion, une vraie acquaintance pour la science-fiction. J'adore ça. Et notamment sur les films qui jouent avec le temps. Moi, j'ai été bercé sur les Retour vers le futur. Je trouve les écritures merveilleuses et tous les films qui traitent du voyage temporel. Donc, évidemment, j'ai aussi une grande sympathie pour tout ce qui est Christopher Nolan, qui dans tous ses films, il joue un petit peu avec le temps, que ce soit la timeline ou dans le propos. Et c'est des choses auxquelles j'essaye de temps en temps de m'y jouer, de traiter à mon humble échelle, mais mes inspirations sont ça. Moi, j'aime beaucoup la SF et j'aime beaucoup essayer de jouer avec la timeline et jouer avec la narration. Et surtout, j'aime par-dessus tout essayer de surprendre le public à la fin. Donc, j'essaie toujours de mettre un coup de théâtre ou quelque chose de surprenant derrière pour jouer avec les émotions. Et est-ce que là, tu as déjà beaucoup de projets en tête pour le futur, des idées de court-métrage, ou ça vient au fur et à mesure selon, je sais pas, l'inspiration, ta vie quotidienne, il y a des trucs qui t'arrivent, ou tu as déjà une liste longue comme le bras de projets en tête? Ouais. Alors, c'est malheureusement, et je dis malheureusement, et je pèse mes mots, j'ai une liste longue comme le bras de projets, mais qui sont pas écrits, et ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts d'écrire quelque chose de très construit, mais des envies et des idées, j'en ai plein. J'en ai écrit plein que je jette, j'en ai écrit plein que je produis, mais j'en ai énormément. Est-ce que je vais toutes les produire? Non, parce que le temps d'une vie ne suffira pas, et puis j'ai pas la faculté de malgré ce que je fais sur YouTube, en plus de mon boulot, je suis quelqu'un de feignant à la base. J'aime beaucoup me reposer, j'aime beaucoup. Enfin, il me faut vraiment beaucoup d'efforts pour produire un court métrage. Et du coup, j'ai plein d'idées, mais je les traite une après l'autre, très lentement. Il faut qu'elles mûrissent. Et j'ai plein d'idées, mais elles vont venir petit à petit. Et certaines ne seront peut-être pas possibles de produire parce que trop haute pour mon système tout à l'iPhone. Non, j'ai plein d'idées, mais elles seront peut-être pas toutes là. Il y a quelque chose aussi où je voulais revenir sur ce sujet, parce que ça me touche aussi personnellement, c'est tu as lancé ta chaîne avec Alex, donc un pote à Oui. toi. Vous aviez donc cette relation de binôme, j'imagine, à vous motiver l'un l'autre sur les projets. Et là, maintenant, Oui. tu es tout seul. Alors, peu importe, je ne sais pas si tu veux revenir sur les raisons de pourquoi tu continues seul la chaîne, mais est-ce que le fait de passer seul sur cette chaîne, c'est plus compliqué en termes de motivation, de se bouger, de créer des choses, par rapport à avant où tu avais quelqu'un qui te maintenait, on va dire, sur le côté créatif, tu vois? Ouais. Et bah, alors en 2 mots, il n'y a aucun tabou, mais en fait, juste avec Alex, on est restés les meilleurs potes du monde. C'est juste que là, il est dans une phase de sa vie où il n'a pas le temps pour ça, donc il a d'autres choses à faire. Je le salue s'il voit ça, je lui fais plein de bisous, mais il a pas le temps pour ça. Donc de temps en temps, peut-être qu'il reviendra avec grand plaisir, mais pour l'instant, je vais gérer la chaîne tout seul et c'est vrai que c'est un vrai défi. Pendant quelques mois, je me suis posé la question, qu'est-ce qui te motive? Est-ce que tu auras assez d'essence pour gérer tout seul?
Et c'est ça qui m'a posé le doute, et c'est ça qui, pendant quelques mois, a fait que j'ai fait une pause où je me suis posé plein de questions. Et au final, non, bah, je vais reprendre, je reprends et j'y arrive. Mais il fallait juste remodifier, on va dire, la direction artistique de tout ça. C'est différent, c'est le propos est le même, mais la mise en scène est différente parce qu'avant, quand on a un comparse, quand on a quelqu'un, quand il y a un moment de blanc, on échange, l'autre rattrape, ou quand on a une baisse de motivation, l'autre rattrape aussi. Là, quand on a une baisse de motivation ou quand on n'a rien à dire à la caméra, on est seul face à soi-même. Et parfois, c'est déroutant, parfois, c'est dur. Heureusement, bah, il y a le montage qui permet de couper les hésitations ou les blancs, tout ça. Et puis, on avance quand même. C'est un autre travail, mais il n'y a aucun problème sur ça. Bon, parfait. Et il y a l'importance aussi des retours des gens. C'est illustré dans ton dernier court-métrage, justement. C'est la puissance des commentaires, l'impact que ça peut avoir dans le négatif et dans le positif. Et là, Ouais, surtout dans le positif, pour te redonner envie de créer, en fait. totalement. Moi, je pense vraiment que la personne qui te dira je fais des vidéos YouTube, mais c'est pas pour la gloire, je le fais comme ça. C'est faux. On sait qu'on le fait pas pour la gloire à une certaine mesure parce que on n'aura jamais la gloire. C'est pas ça qu'on cherche, mais à partir du moment où tu postes quelque chose en public, à partir du moment où tu fais une vidéo et que tu la rends publique, c'est forcément pour l'échange. Et au début, quand tu lances une chaîne YouTube, tu as très peu d'échanges, tu as très peu de communauté. Et moi, à ma toute petite échelle, elle est très petite, mais je commence à avoir pas mal d'échanges et c'est devenu vraiment un moteur. Quand tu as des gens qui, moi j'ai des exemples, il y a des gens qui m'écrivent sur la chaîne et qui me disent bah, merci beaucoup parce que tu m'as montré que c'était possible ou tu m'as éveillé une passion, j'ai envie de démarrer la vidéo, mais j'ai aucun matériel, je vais démarrer moi-même. Je me dis, ah bah, à ma toute petite échelle, moi je voulais juste m'amuser, mais j'ai quand même aidé quelqu'un. J'ai pas beaucoup de qualité ou j'ai pas beaucoup de talent dans ma vie, mais si j'en ai juste une et que je peux aider des gens, moi, c'est formidable. Et ça, c'est l'essence, c'est le moteur de toute ma chaîne et de toute ma créativité. Et c'est pour ça que je continue et que je poursuis l'aventure. Ouais. Bah écoute, je comprends tout à fait le message et j'invite vraiment les gens à aller regarder ta chaîne, à s'abonner, à regarder le plus de contenu possible parce que c'est des... Même si c'est pas des blockbusters avec du matériel en 8K ou des trucs de fou, il y a énormément d'enseignements pour la création de contenu et je trouve ça vraiment cool, c'est inspirant. Et alors, on a parlé un peu de cinéma, ta passion pour la mise en scène, et, la création de contenu en règle générale. Si je te donnais la possibilité aujourd'hui de créer des courts-métrages avec une équipe, des grosses caméras et des choses comme ça, est-ce que tu le ferais ou est-ce que toi, ton concept, c'est vraiment la vidéo mobile et ça t'intéresse même pas d'aller essayer des gros projets? Et ben ça, c'est une question qu'on m'a souvent posée. Mon meilleur ami me l'a souvent posée également. Il y a deux raisons. Alors, il y a deux raisons. Je vais répondre avec deux points. Je suis passionné de vidéo mobile et j'ai envie de continuer l'aventure. Je suis de nature très timide et très réservé, qui fait que pour rester dans ma zone de confort, j'ai envie de rester dans ce système de production. Je suis très à l'aise avec ça, mais ce système de production a quand même ses limites. Comme je te le disais, quand je veux faire des mouvements dans la réalisation, dans la mise en scène, bah, je suis vite confronté à des problèmes. Et puis, bah, ne serait-ce que moi, je suis devant et derrière la caméra. Donc, si je veux écrire une histoire où il y a plus de un personnage, c'est pas possible. Donc, si c'est quand même quelque chose qui m'attirerait de le faire, mais ça me demanderait énormément d'efforts et de repousser, de sortir de ma zone de confort vraiment. Mais si, ça m'attirerait vraiment. Il faut juste que j'arrive encore à me remettre un petit peu en question et à aller encore un petit peu plus loin que ce que je fais. Mais dans l'absolu, si. Un jour ou l'autre, il faudra que j'aille un petit peu plus loin, effectivement. Bah, écoute, j'ai hâte de voir ça. Si ça arrive un jour, je serai le premier à regarder, à soutenir ce projet-là. Donc c'est cool. C'est vrai. Pour terminer cet épisode, c'est quoi le futur de la chaîne? Là, tu as repris avec un court-métrage, le making-of, etc. Est-ce que tu vas continuer à faire des tests, des présentations de matériel ou est-ce que tu veux uniquement te concentrer sur des créations de fiction, ce genre de choses? C'est quoi les projets à venir là pour toi?
Eh ben, je vais continuer quand même avec de la présentation de matériel et quelques tutos parce que mine de rien, c'est ce qui me ramène le plus d'abonnés. Et mine de rien, je vais pas cracher dans la soupe. Ce qui me ramène le plus d'abonnés fait que mes fictions sont ensuite un petit peu plus vues. C'est ce qui fait aussi qu'il y a un petit peu plus d'échanges avec des commentaires. Et mine de rien, la chaîne est monétisée très faiblement, mais comme j'ai des coûts de production qui sont très faibles, j'arrive à être autoproduit via ce que me ramène la publicité YouTube. Donc, évidemment, j'essaye de faire perdurer ça et de l'emmener un petit peu plus loin. Par contre, raconter des histoires et faire des fictions, c'est ma passion première, donc je vais le poursuivre. Mais je commence à avoir des idées et je rebondis sur la question que tu me posais juste avant. C'est vrai que j'ai des envies de fiction qui vont faire appel à des gens que j'ai rencontrés sur YouTube et j'aimerais réaliser des fictions modestement avec quelques aides d'autres vidéastes qui peut-être viendraient en renfort, ne serait-ce que pour passer devant la caméra en tant que comédien ou pour prêter une voix off ou ce genre de choses. Donc mes envies sont de continuer la fiction, mais d'essayer petit à petit de m'ouvrir aussi aux autres sur YouTube en faisant des petits featuring et en essayant d'amener des connaissances ou des amis sur la chaîne. Bah écoute, j'ai hâte de voir ces nouveaux contenus arriver. Je mettrai évidemment tous les liens de tes réseaux en description. Ouais. J'invite encore une fois, et j'insiste, les gens à aller voir la chaîne YouTube. Vous savez, sur ce podcast, on parle de tech, de minimalisme en règle générale. C'est l'essence même de ce dont on parle en général sur le podcast, de la création de contenu avec peu de moyens et avec quelqu'un qui est passionné, qui transmet des belles choses. Donc, allez vous abonner, clairement. Est-ce qu'il y a un moyen de te soutenir en termes financiers? Il y a des, je sais pas, Patreon, Utip ou je ne sais quoi. T'as des choses mises en place pour ça? Ouais, j'ai un Tipeee. Je communique pas énormément dessus parce qu'en fait, je suis un peu timide. J'ai un énorme syndrome de l'imposteur, donc j'essaye. Dans l'idéal, j'aimerais que ma chaîne soit payée par la publicité YouTube et par les liens d'affiliation, de manière à ce que les abonnés n'aient pas besoin de sortir des pièces de leur porte-monnaie. Après, il y a certains abonnés qui sont très généreux et qui font l'effort d'aller dessus. Donc, j'ai un Tipeee, j'ai un Spreadshirt où je vends quelques petits t-shirts, des petits trucs, des machins. Mais je mets pas énormément l'accent dessus parce que je suis un peu timide là-dessus, sur ce système. Mais quand quelqu'un arrive sur la page et qui lâche un petit don, je le remercie énormément. Ça aide toujours. L'argent est directement investi dans la production de fiction ou de vidéos. Donc merci à tous ceux qui le font. Bon, super. Mais je mettrai évidemment aussi ces liens-là dans la description. Ça marche. Si jamais vous voulez soutenir Benjamin dans son projet, ce sera vraiment apprécié. Écoute, Benjamin, encore merci d'avoir accepté mon invitation. Je te souhaite vraiment de faire de plus en plus de beaux projets, de pouvoir inspirer plein de gens avec tes créations. Moi, je vais continuer à suivre évidemment tout ça. Et puis, qui sait, peut-être que dans quelques années, on refera un bilan et puis tu seras à plus de 100 000 abonnés, que tu vivras de ta chaîne à temps plein. Et voilà, c'est tout ce que je peux te souhaiter. On sait pas où ça va. Je te remercie énormément et j'invite tout le monde aussi à s'abonner à ton podcast parce que moi, je le suis assidûment depuis qu'on s'est rencontrés. Et c'est toujours un plaisir. Alors moi, j'ai cette fibre tech je m'intéresse à tout ce que tu dis, mais c'est très très bien tout ce que tu fais. Je suis très content. Je te remercie moi pour cette invitation et cet échange. C'est toujours un plaisir. Plaisir partagé. Merci Benjamin et je te dis à bientôt. Merci à toi.